sais qu'au Québec, il y a un couple sur 10 qui a des problèmes d'infertilité. Ça fait beaucoup de monde. Puis toi, tu as été la première personnalité publique à oser parler de ça. Il n'y a personne vraiment avant toi qui l'avait fait. Ben, je me suis fait beaucoup critiquer à cause de ça aussi, là. Tu sais, quand je parle de quelque chose, tu peux être critiqué dans la vie avec un livre fermé puis que le monde te court après parce qu'ils peuvent jamais rien savoir de toi. Puis tu peux être critiqué aussi parce que tu fais le contraire. Mais tu sais, dans la vie, il n'y a pas des répétitions pour tout, là. Tu sais, tu veux pas dire, bon, on va commencer à te parler doucement, à impliquer les gens, commencer à les apprivoiser un peu pour... Tu sais, à un moment donné, ça peut t'arriver. Peut-être que moi, je pensais que d'avoir des enfants, c'était facile. Ouais. En me disant, tu sais, mes parents, ils ont eu 14 enfants. Pour moi, il n'y avait pas de limite. J'arrivais à tout faire. Puis là, j'avais besoin d'aide. Je me sentais un peu mal. Comment ça, je pourrais pas faire un enfant? Comment ça, je peux pas avoir un enfant? Comment ça, nous autres, on peut pas faire ça? On s'aime. Ouais. On s'aime plus que les autres, là. On est le couple qui s'aime le plus au monde. Comment ça se fait? Mais il faut que je vous avoue qu'à quelque part, après 3 ans, 4 ans, je me suis dit, il faut pas que je sois bébé gâté non plus, tu sais. Peut-être que ça ne nous est pas donné à nous. Peut-être qu'on a trop de choses. Peut-être qu'on est trop chanceux. Dans la vie, oui, on peut pas tout avoir. Puis je me disais, ben, peut-être qu'il faut se dire, le gars, on n'en aura pas d'enfants ensemble. 5 ans plus tard, René tombe malade. Et là, c'était pour moi le son de cloche. T'as-tu compris que t'en auras pas, là? Oui. Mon gynécologue, les médecins de René ont posé la question à quelques reprises. Vous essayez d'avoir un enfant. Vous venez d'être diagnostiqué avec un cancer. Nous vous suggérons de peut-être prendre des procédures pour mettre en banque le sperme de votre mari. On y croyait encore. La vie, c'est plus fort que tout. On y croyait encore. Alors, je me suis fait des petites injections. Que tu faisais toi-même. Que je me faisais moi-même. Et ça, c'est une petite capsule, une toute petite aiguille, on sent presque rien. Et il fallait garder cette petite capsule au frais. Il fallait pas qu'elle gèle, il fallait pas qu'elle ait chaud. Mais là, on voyageait, puis j'avais ça dans mon sac, puis là, j'étais tout le temps... Écoute, ma sacoche, j'ai jamais eu peur de me la faire voler, là. Mais là... ma carte de crédit, c'est pas grave. Mais ma petite capsule avec du liquide dedans. Et puis, je me piquais comme ça sur la petite cuisse. Bon, je savais pas trop, je chantais rien. Je me disais, ça va où, cette affaire-là? Ouais. Ça va-tu vraiment voyager dans mon corps? Il me semble que c'est rien. Il me semble que je devrais le boire. Il me semble que je devrais... Tu sais, il me semble que c'est pas assez. Et là, tu sens les ovaires gonflés. Ouais. Alors, il faut pas faire de mouvements brusques et commencer à faire de la trampoline, là. Okay. Il faut comprendre aussi que ton corps est en train de changer. Alors, les ovaires grossissaient, c'était comme... On sentait vraiment comme 2 petites ballons d'eau, là, qui étaient très gonflées. Ça faisait pas mal, mais je sentais que c'était là. Puis là, je me disais, ben, écoute, ça marche, cette affaire-là. Quand il a retiré tout ça, moi, je me rappelle pas d'avoir rien senti. Okay. Tout des ovules. Et là, j'espérais juste qu'il y en ait, là, des ovules. Et il y en avait 16. C'est bon. Ben, j'étais contente, on est 16 chez nous. Alors, moi, bon. J'en voulais juste une, je me disais. Ouais. Mais t'en as 16. Mais il y en avait 16. Ouais. Puis là, ils m'ont dit, on va mettre tout ça ensemble, et en espérant que ça prenne. Que ça soit fécondé. Que ça soit fécondé, tout ça. Et on va vous appeler. Ça devrait prendre 3 jours. Écoute, j'ai probablement pas respiré pendant 3 jours. Le docteur Ackerman, mon gynécologue, est arrivé le 7 pour une prise de sang. Et le lendemain, il est arrivé encore pour une autre prise de sang. Et je me rappelle, je mangeais des toasts. Je prenais mon petit déjeuner et première prise de sang. Le téléphone sonne. Dr. Ackerman répond. Hold on 1 second. Céline, téléphone de Dr. Rosenwax. Ah, Dr. Rosenwax. Moi, j'étais comme, Je prends le téléphone. Il me dit pas bonjour. Congratulations. You're pregnant. J'ai même pas dit. Je me rappelle pas d'avoir rien dit. J'ai laissé tomber le téléphone, je suis revenue m'asseoir, j'ai mis mes 2 mains dans mon visage. Puis là, il a mis ce speakerphone. Là, ma sœur Linda pleurait, Alain pleurait, mon beau-frère, son mari, René, moi. Je pleurais tellement, là. Je le croyais pas.
jour pour jour, le 8 juin, René s'est fait dire qu'il n'avait aucune trace de cancer à ce moment-là. Jour pour jour. Jour pour jour. Ça a été plus grand que la vie pour nous autres. Ce moment-là était... Il n'y avait plus rien que j'avais fait dans ma vie qui était important. C'était le premier jour de ma vie. Puis là, le jour est venu où... T'as passé l'écho. Passé l'échographie. En espérant de voir un petit clin d'œil, un petit cœur qui battait. Puis quand ils ont dit « Here it is », « Here it is », il y a un petit cœur. J'ai même pas regardé, j'ai fait ça comme ça. On voit le petit cœur, il y en a un, puis on va regarder voir s'il y en a un autre. Moi, j'étais rendue maintenant, j'étais engourdie. J'étais engourdie. Là, j'ai finalement pu regarder, puis j'ai vu ce petit cœur. Puis je me suis dit, quelle fragilité, quel miracle, que la vie est extraordinaire. Et quand je suis allée à l'hôpital passer l'échographie, et qu'on s'est fait dire que c'était un petit garçon, que de larmes, bien sûr, que de bonheur. Et je me suis dit, j'ai dit à René, j'ai dit, est-ce que tu es content? Il me dit, écoute, je suis tellement content que ce soit un garçon. Ah, j'ai dit, pourquoi? Parce que tu as les deux, tu as 2 garçons et une petite fille. Peut-être parce que tu veux qu'Anne-Marie reste ton petit bébé, ta petite fille chérie, peut-être. Il dit non. Parce que je sais que ce petit garçon-là va prendre soin de toi plus tard. Je ne pense pas que lui pensait de pouvoir aimer encore à ce niveau-là. C'est ça le miracle de l'amour, c'est ça le miracle de la vie. Quand tu as parlé de l'embryon congelé il y a quelques années, tu étais, encore une fois, la première à parler de ça. Les gens ont fortement réagi, ils ne comprenaient pas c'était quoi. Et pourtant, les couples qui sont en clinique de fertilité, la plupart du temps, ils ont des embryons congelés. Oui, pratiquement tous. Ce qui est arrivé dans notre cas, c'est que nous en avions beaucoup. Nous en avions mis 3. Et là, les autres étaient plus ou moins forts. Mais là, il y en avait un, celui-là, 2 jours plus tard, était aussi fort. Ceux qu'ils ont mis, les embryons qu'ils ont mis en moi avaient 3 jours. Oui. Celui-là est allé jusqu'à 5 jours. C'est ce qu'on appelle blastocyste. Ces embryons-là qui existent, on peut les congeler. Si la première fois, ça fonctionne pas, on a peut-être une chance, sans repasser à travers toutes ces piqûres et ce cheminement qui est beaucoup demandant, on peut reprendre les embryons qui sont existants congelés, les décongeler et les réimplanter à nouveau pour faire un 2e ou un 3e essai. Alors nous avons un embryon de 5 jours qui est congelé. Il y a du monde qui mérite d'avoir des enfants qui ne sont pas capables d'en avoir. Puis il y a du monde qui ont des petits et qui ne devraient pas en avoir. Qui est barouette de un bord puis sur l'autre puis qui n'en prennent pas soin. Puis qu'il y en a qui mériteraient de se faire donner des sous puis des encouragements jusqu'au bout parce que c'est des gens d'amour, des gens de rêve, des gens qui deviendraient parents extraordinaires puis qui n'ont pas cet appui-là. C'est un peu injuste, non?